Inauguré jeudi dernier. Il y a également nos amis du Pignon Bleu qui ont ouvert un nouveau bâtiment tout près d'ici sur la rue Xian. C'est un plaisir d'en parler avec la directrice générale de l'organisme, Madame Roselyne Roussel. Bonjour, comment ça va? Bonjour Rémi, ça va très bien toi-même? Ça va très bien. Je suis content qu'on puisse revenir sur l'inauguration. D'abord, s'il y a des gens... C'est la rentrée, là. C'est la rentrée scolaire, il y a toujours des petits nouveaux. S'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler du Pignon Bleu, peut-être un petit rappel de ce que vous faites. C'est quoi votre mission? Alors, la mission du Pignon Bleu, c'est d'abord la sécurité alimentaire auprès des familles qui ont des enfants âgés entre 0 et 12 ans. Mais on a deux autres missions complémentaires, c'est-à-dire le développement de l'enfant. Donc, on accueille des enfants dans nos infrastructures sur Saint-Vallier. Donc, c'est le secteur socio-éducatif. Et on a également une entreprise d'insertion où on forme des aides cuisiniers là, qui seront replacés sur le marché du travail par la suite. Et là, ce nouveau bâtiment-là sur la rue Xian, à quel besoin est-ce qu'il vient répondre? Bien, en fait, c'est qu'on n'arrivait plus finalement à répondre à la demande là, de sécurité alimentaire qui ne faisait que grandir. On le sait depuis la crise. Il y a eu énormément d'inflation, notamment en alimentation. Donc, les gens qui sont à faible revenu ou ont souvent des dilemmes déchirants à faire, que ce soit le logement, la nourriture. Donc, on n'arrivait plus à aider les gens qui avaient besoin de notre aide. Donc, ça fait en sorte qu'on a une cuisine de production maintenant majeure qui peut répondre jusqu'à 25 000 repas par jour. Donc, ça nous donne un fier coup de main. 25 000 repas par jour, c'est impressionnant comme chiffre. En même temps, c'est triste parce que ça démontre toute la demande actuellement, même juste dans la ville de Québec, là. Absolument, absolument. Donc, on pense commencer cette année à 13 000 produits là, qui vont sortir de cette nouvelle cuisine-là. Nous, on a regardé un petit peu finalement l'inflation des demandes. On a essayé d'évaluer sur un horizon de 10 ans ce à quoi on pourrait faire face. Alors, on s'est rendu jusqu'au chiffre de 25 000 pour bâtir la cuisine. Ceci étant dit, c'est effectivement un triste constat parce qu'on se rend compte aussi que possiblement on rencontrera là, cet objectif-là bien avant ce qu'on avait évalué. Mais c'est quand même judicieux de votre part d'avoir fait une prévision plus importante que les besoins actuels parce que malheureusement, ça semble pas s'en aller pour diminuer. Évidemment, différents contextes qui peuvent expliquer ça, Roselyne Roussel, mais en général, est-ce que vous sentez que vous êtes appuyé adéquatement par les différentes instances politiques pour pouvoir remplir votre mission? Bien, c'est toujours une difficulté. Hein. On sait que l'aide à la mission, c'est pas nécessairement ce qui fait en sorte qu'on est capable d'aller chercher beaucoup de budget ou beaucoup d'appui par rapport au gouvernement. Et réinventer la fin de projet en projet, c'est quelque chose qui est quand même très difficile. Hein. Les gens qui ont faim, bien qu'on souhaite monter des projets parallèles, ça demeure une problématique importante. Une problématique aussi qui ne se réinvente pas. Donc, on a la chance d'être appuyé par plusieurs partenaires. On en est excessivement reconnaissant parce sinon, honnêtement, on n'arriverait pas à faire ce qu'on fait. Vous avez une équipe, évidemment, des bénévoles, j'imagine, mais j'aimerais qu'on parle de l'équipe. Là, si on revient au bâtiment de la rue Xian, ici, qui va être sur place? Va y avoir combien de monde? Ça va ressembler à quoi une journée typique dans ce bâtisse-là? Là, ça va rouler, d'après moi. Absolument. Donc, ça ressemble approximativement à une trentaine d'employés qui sont présents sur le plancher, soit dans les bureaux administratifs ou dans la cuisine. Et on a également là, la chance d'avoir 15 employés en formation qui sont présents également et qui nous aident là, à faire tous ces beaux produits-là. Donc, ce sont des produits qui sont maison. Hein? Ce sont des produits qui ont été évalués pour les enfants ou les familles qu'on accompagne, donc par des techniciennes en diététique, des nutritionnistes. On ne parle pas de produits préfabriqués Costco, là. On parle vraiment de choses qui sont... Donc, une journée de production, c'est une journée qui est très, très, très bien remplie pour l'équipe, effectivement. Trentaine de personnes, c'est assez fantastique. Merci pour l'équipe de travail du Pignon Bleu. Est-ce que vous collaborez avec d'autres organismes de la Ville de Québec ou même de la Basse-Ville? Absolument, absolument. On a la chance de compter sur plusieurs amis, dont vous d'ailleurs, oui. Et on est particulièrement heureux là, de votre arrivée au Carré Lépine comme 4e organisme communautaire à se greffer dans ce beau territoire-là. Oui, effectivement. Donc, on est présent aux tables de concertation. Maintenant, il faut savoir que le Pignon Bleu opérait jadis beaucoup plus dans la basse-ville de Québec. Ça a pris beaucoup d'expansion. Donc, on est maintenant présent là, dans plusieurs secteurs de la ville, Sainte-Foy, Beauport, Charlebourg.
et même l'été à Val-Bélair. Donc, faut être présent pour pouvoir avoir le pouls là, des autres organismes et aussi pour pouvoir faire du référencement. Donc, parfois, c'est de notre aide que les familles ont besoin, mais parfois, c'est de l'aide d'autres organismes qui sont plus spécialisés pour pouvoir les accompagner. En terminant, Roselyne, évidemment, 30 employés, c'est pas rien, une quinzaine en formation, c'est génial, mais je parlais de bénévoles. Est-ce que vous en avez des bénévoles et est-ce que vous en avez besoin présentement? Alors, on a plus de 500 bénévoles qui s'impliquent au Pignon Bleu par année. C'est souvent lors de grosses opérations, comme par exemple Opération Panier de Noël. Dans nos cuisines, comme telles, on n'accueille pas de bénévoles. C'est vraiment un travail là, qui est fait par des professionnels. Ceci étant dit, nous sommes présentement en recherche là, de bénévoles qui voudraient s'impliquer pour l'aide aux devoirs et leçons. Il faut savoir qu'on accueille, là, comme je le disais, une centaine d'enfants sur Saint-Vallier. Dans ces enfants-là, nous avons des enfants qui ont des difficultés scolaires. Donc, si quelqu'un est intéressé à faire de l'aide aux devoirs, à s'engager auprès d'un enfant pour l'année scolaire à venir, on serait bien heureux et vous pouvez nous rejoindre au 418-648-0598. L'invitation est lancée. On espère qu'elle trouvera écho, évidemment, ici sur les ondes de CKIA 88.3. Roselyne Roussel, directrice générale du Pignon Bleu, merci d'avoir pris le temps. Bravo pour votre travail. Salutations à toi, toute l'équipe, puis au plaisir de se reparler bientôt. Merci beaucoup. Très belle journée. Salut. On est rendu à 8h56 maintenant sur les ondes de CKIA 88.3, la radio urbaine de Québec. Et c'est pas mal tout pour l'émission d'aujourd'hui. Un gros merci d'avoir été là. On se retrouve demain. Ce sera déjà jeudi et question de se laisser